Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Peut-être parce qu'on se retrouve pour le 16e numéro d'Au jour d'aujourd'hui en compagnie de Sabrina. Ah non, c'est Jessica Mazelange. Vous avez le même chirurgien. Non, non, même pas. Mais bon, non, bien. Non, quand même, c'est un bonnet au-dessus, je pense, bon, Jessica. Ouais. C'est pas les mêmes CC. Elle a plus d'invités chez elle. Elle a plus de chroniqueurs. Elle a plus de chroniqueurs. Ça va, Sabrina? Ça va très bien, et toi, Sam? Bah oui, content de t'avoir autour de la table. Marie, heureux aussi que tu sois avec nous. Heureuse, Sam, tout de bleu vêtu. Oui, je vais y arriver. Et toi, accompagnée de Frida Kahlo. Exactement. Quand même, un emblème de la peinture féminine et de la peinture tout court dans le monde. On se retrouve juste après ça. Jessica, donc tu es chroniqueuse avec nous sur l'émission, enfin avec les filles, Marie et Sabrina. Est-ce que tu veux savoir de quoi nous allons parler aujourd'hui en ta compagnie? Bah ouais, ce serait bien. Bah oui, ça tombe très bien. Regarde, dis, je veux le sommaire. Je veux le sommaire. Avec plaisir Jessica, puisque c'est si gentiment demandé. Bienvenue dans ce 16e numéro d'Au jour d'aujourd'hui en compagnie de la pulpeuse Jessica Mazelange. Au programme, une autocritique bien aiguisée, suivie de près par un quiz inédit. Qui a récemment goûté au bistouri tunisien? Quelle candidate a poussé un coup de gueule contre les placements de produits? En plateau, on buzz quand on a la bonne réponse et toi tu écris ça dans la barre de commentaires juste en dessous. Kevin Gage, un candidat des princes, Dylan Thierry et même le très célèbre Kev Adams vont avoir les oreilles qui sifflent. Entre relations charnelles, anecdotes insolites et exclusivité, Jessica balance ce qu'elle n'a jamais osé révéler avant. Servis sur leur légendaire roue, les pop-up font débat. Laurent, alias billionnaire qui exhibe des liasses de billets, le clash Julie et Molly, les réseaux sociaux passent au crible. Place au tout nouveau challenge, c'est qui a fait ça? Temps de découvrir à qui de nous appartient chaque histoire et comme c'est bientôt Noël, je te donne un petit indice, celle de Jessica s'est avérée être un gros scoop sur les Marseillais. Allez en plateau, c'est à vous. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, le quiz, les pop-up, le challenge de la semaine, c'est l'heure de l'autocritique. Alors moi, j'ai un message cette semaine qui s'adresse à toi, Marie. Oui, c'est ça. Alors c'est un message qui a été mis en commentaire sous la dernière vidéo de Ariane Loiseau qui dit « Virez Marie, s'il vous plaît, elle a le charisme d'une fourchette et ne dit rien d'intéressant. » Ouais, je sais, je l'ai vu en plus ce commentaire. Et j'ai même fait la gamine parce que j'ai répondu « c'est toi la fourchette ». Oui, bon, t'as répondu « c'est toi la fourchette ». Est-ce que tu veux qu'on te donne des cours de répartie, ma chère Marie? Oui, peut-être. Et que cette personne me donne des cours de répartie, j'aimerais beaucoup. Mais on t'aime beaucoup, mais c'est pas, t'es notre petite cuillère. Bah écoute, moi je fais partie de la vaisselle, c'est déjà pas mal. Qui a une autocritique pour quelqu'un d'autre? Ouais, j'en ai une pour toi, Sam. Ah. Attention, est-ce que t'es prêt? Oui, bien sûr, toujours. Ça vient de Sandrine Dessé. Sam, toujours les mêmes baskets. Purée, ils ont l'œil. Hein. Bon, hop. Ah, on est encore sur les Prada noirs. Ah, oui. Les rouges, oui, bah rouge et oui, noir. toujours les mêmes baskets. Non mais c'est vrai, c'est la vérité, pourtant j'en ai plein à la maison. Bon. Mais je suis comme dans des chaussons. Ah ouais. Ah, Tu sais, sens bien. quand il y a une paire de baskets que j'ai et que je m'y sens bien, je porte que ça pendant genre 6 mois alors que j'en ai plein. et après je passe à autre chose, ça vous le fait pas? Si, Bah, de toute façon, ils ont toujours un truc à dire. Tu aurais mis des baskets différentes tous les jours. Ils auraient dit ah, il flambe. Tu mets les mêmes baskets. Tu dis ah, il a toujours les mêmes baskets. Bah oui, et puis on n'est pas obligé d'avoir 40 millions de paires de baskets et de changer tous les jours de baskets. Et oui. Voilà. Et peut-être qu'il peut pas se les payer ces baskets, franchement, vous avez pas de... Peut-être. Non mais aucune... Attends, voilà, j'en perds mes mots. Alors, Marie, c'est à toi. autocritique de Binta, c'est pour toi Sabrina. Alors, Sabrina, elle fait peur. Elle connaît toute la vie de Nabila, Jess, Thibaut et la JLC. On dirait que c'est Jess qui lui donne à boire. T'as raison d'avoir peur, Binta. Parce que j'en sais des choses. Et encore, je ne dis pas tout, vraiment. Et non, Jazz me donne pas à boire ni à manger, mais bon, si elle veut, hein. Ce serait avec plaisir. Si elle veut même passer un petit million, moi je suis pas contre. Hein. Ah bah je crois que ça va faire l'objet d'un pop-up, hein, les billets de son chéri oui, Laurent. Et puis tu pars à la pêche, vous partez à la pêche en fait tout simplement. On part à la pêche des infos. Voilà. Bon, il est temps de passer au quiz. Le quiz c'est très simple, c'est des questions qui sont basées sur l'actualité de la semaine de vos candidats préférés ou pas. Bon, le principe, il est très simple, Jessica Mazelange. Quand tu as la réponse, les filles, pareil. Le but est de buzzer la première. D'accord? Ouais, mais je connais personne, alors à mon avis, je vais pas trop faire, mais bon, vas-y. Bah, essaie, ouais, fais des de ouf. tentatives. Allez, on commence avec la première question. En tout cas, vous, à la maison, je suis sûr que vous avez les réponses. Alors, vous commentez juste en dessous. Quel candidat a été faire récemment de la chirurgie esthétique en Tunisie? Et c'était cette semaine. Ricardo. Excellente réponse. c'est vrai. Oui, Philippe aussi, c'est le menton.
Oui, vrai le menton et également les poignées Poignée d'amour. d'amour. Voilà. Alors, c'est C'est pas commun mal. ça chez les candidats de télé-réalité. C'est vrai qu'on entend plus parler des femmes qui font de la chirurgie. Vous entendez parler beaucoup d'hommes candidats qui Non, en font. moins quand même. Pourquoi? Parce que c'est moins un truc de mec apparemment. Les filles, elles ont plus à refaire, tu vois, elles peuvent se mettre des seins, des fesses, des trucs, des machins. Ah bah attends, mais il y en a qui se font des zizi plus gros, il y en a qui se mettent des Oui. pectoraux. Les Ouais, dents c'est aussi moins beaucoup. commun. Ah oui, les dents, ouais. Paga, il a refait ses dents. Il y a Le nez, Julien 3 fois Berthe. aussi, Paga. Oui, et le nez aussi. Julien Berthe, les dents. C'est souvent les facettes pour les hommes. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de mecs qui font justement de la chirurgie, mais ça fait pas autant parler parce que vraiment, j'ai l'impression que le dictat physique est vraiment plus sur les filles que sur les hommes. Par exemple, il y a Ricardo qui a fait récemment de la chirurgie, on a Paga qui a fait le nez et les facettes, Julien Tanti également a fait son nez et ses facettes, Dylan Thierry aussi, Thibaut, Kevin Gage, Moujdat, Vivian. Ça fait quand même pas mal, donc finalement, il y en a pas mal qui sont passés par la case chirurgie et on n'en parle pas autant que les filles. Et moi, je suis bien le tombée. nez. Eh oui. Tanti, le nez. Tanti le nez, tu regarderas un avant-après, c'est quand Ok. même assez flagrant. Deuxième question. Vous êtes prête? Ouais. Yes. Allez, quel candidat s'est fait clasher sur son physique par la youtubeuse Roubaba? Alors là, Ce serait pas Adèle Laurent? Mais c'est une excellente Ah, mais réponse. c'est- incollable. Je dors sur les infos. Hein. Alors, est-ce que tu sais ce qu'elle a dit, dans quel cadre ça a été fait? Ah, alors attends, faut que je récapépète. Elle a clashé Adèle Laurent en disant tout simplement que c'était pas sa cam, les mecs trop bodybuildés. Et Adèle Laurent, elle a dit écoute, de toute manière, ma chérie, j'aurais pas voulu de toi, en gros. Et puis ils se sont un petit peu clashés comme ça. Elle lui a Voilà. mis une note de 0 dans une vidéo YouTube où elle notait des candidats Sur de le télé-réalité physique masculine. Sur le Bon, elle est physique. dure quand même. Ouais, Ah bah, là, zéro, Je sais c'est pas qui dur, c'est mais la bon. meuf, Oh mais bah elle est dure. Roubaba, Non, je sais pas qui c'est elle. c'est vrai? Mais si tu la trouves dure, c'est peut-être parce que tu connais bien Adèle. C'est vrai que peut-être mieux placé pour pouvoir le Et noter. Tiens, quelle note tu lui mettrais sur 10? Euh, Au lit, bien sûr. Non, mais elle n'a pas eu de au lit. Et ensuite de ça, physiquement, parce que je vais placer comme elle, parce qu'elle parlait physiquement, la fille. Oui. Ouais. Voilà. Physiquement, franchement, il prend soin de lui. C'est un bel homme, ça va. Franchement, sur 10, 8. Ah oui, donc- quand même, ouais, c'est Ah bah oui, bien là, on noté est là. entre le 0 et le 8, il y a un sacré Oui, gap oui, quand même. voilà. Oui. Ah, il n'y a pas eu au lit? Non, il n'y a pas eu au lit. Il n'y a même pas eu sur le canapé? Non, Ni dans la cuisine? non. Nulle part. On va passer à la troisième question. Quelle candidate s'est récemment faite dépister du syndrome de Gilbert? Jazz. Excellente réponse. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est Jazz Correa. Depuis l'anniversaire de Chelsea, oui, c'est ça. Oui. En fait, elle a eu plein de nausées, genre perte d'équilibre, etc. toute la journée. Et elle a constaté qu'elle avait un problème, et c'est génétique, le syndrome de Gilbert. Ah bah alors, Ouais. qui sait ce que c'est exactement que le syndrome de Gilbert? Non, moi, non, je croyais que Nausée. c'était Tourette, mais quand elle a dit ça, c'est pas ça. Ah non, Gilles Non, de non, la non, non. Tourette, c'est autre chose. Ah, c'est Gilles. Là, c'est pas Gilbert. Gilbert. Ouais. Ah oui, non, ah C'est non, un non. autre. Ah oui, non, Non, je sais Gilbert, pas là, ce que c'est autre c'est. chose. Et ben en fait, il y a des symptômes comme la fatigue, la faiblesse, la douleur abdominale, les yeux, vous savez, qui passent du blanc au jaune et qui provoquent énormément de fatigue. Alors, ce ne sont pas des symptômes très graves en soi. C'est compliqué dans la vie de tous les jours parce que forcément, Bah ça oui. limite, mais c'est pas, comment dire, c'est pas, on peut pas en mourir. Ok. Ouais, Voilà. ils disent que c'est rien de grave, mais bon, tous les jours avoir ça, ça va être compliqué Bah, à être gérer très quand même, fatigué, hein. avoir des grosses fatigues quotidiennes, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est pas, Non, Et c'est pas puis, ouf. c'est pas des plus plaisants. Et quoi. apparemment, c'est c'est clair. vraiment dû aussi au stress. Donc, est-ce que vraiment tous les clashs qu'elle a eu récemment, ça l'a pas aussi touché sa santé? Parce qu'on sait que le psychique est vraiment très relié au corps. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une répercussion. Oui, bah d'ailleurs, Ouais, justement, elle ouais. s'est exprimée, Jazz. Écoutons ses explications. En gros, j'ai fait des analyses l'autre jour, donc j'attendais les résultats. Il y a 2 jours de ça, le soir de l'anniversaire de Chelsea, carrément, je me suis évanouie. Et j'ai eu les résultats hier, donc en fait, j'ai un truc qui s'appelle le syndrome de Gilbert. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Et c'est rien de grave, hein, c'est génétique. Et ça peut venir aussi dû au stress, la mauvaise nutrition, la déshydratation, tout ce que je suis, quoi. Parce que moi, je suis une meuf hyper stressée. Je mange très très peu et je ne bois jamais d'eau. Parce que voilà, ça donne des grosses fatigues et ça peut partir et revenir. C'est-à-dire que je peux l'avoir pendant quelques mois, puis après ça part, puis ça revient. C'est un peu bizarre. Donc voilà, ça peut faire des grosses fortes fatigues et plein d'autres petits trucs, mais voilà, c'est pas bien méchant. T'as une astuce, toi, Jessica Mazelange, pour combattre le stress, pour te Conseil sentir en forme? nutrition. Ouais, conseil nutrition, des fruits, des légumes, beaucoup d'eau, c'est la base. Ok, donc toi, c'est vraiment, ça passe par l'alimentation, Ah ouais, de te ouf. concerne. Mm. Quatrième question et dernière question du WeQuiz. Quelle candidate furieuse dénonce les placements de produits de certains influenceurs?
Dernièrement, Non, je mais vais quand j'ai même bu- laisser la place à Jessica. Comme c'était la dernière question, j'ai buzzé, mais je sais pas. C'était juste C'était pour la forme. T'as bien fait. Donc, tu peux y aller. Bien fait. Mélanie Dacruz. Excellente réponse. Incollable, hein, Ouais, quasiment. c'est la la blague. blague. Sur ce Moi, j'ai pas week-end. dormi cette semaine. T'as vu les fiches quelque part avant Pas du T'es allé tout. fouiner Même pas. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu pourquoi elle a passé un coup de gueule, Mélanie. Alors, elle a commencé par dire déjà qu'elle avait quitté Shona Evans parce qu'elle collaborait avec des marques qui n'étaient pas sérieuses. Elle ne remettait pas en cause le travail de l'agence, mais vraiment les marques avec lesquelles elle collaborait qui, pour elle, n'étaient pas sérieuses parce qu'il y avait des fautes d'envoi. Il y a des gens qui ne reçoivent jamais en fait leur colis, leur commande. Et en fait, elle a passé un gros coup de gueule par rapport à ces marques-là, notamment une. Donc En justement, particulier. on va découvrir le snap de Mélanie Dacruz et après, Marie, tu auras la parole. Vous inquiétez pas, vous, je vais pas vous louper. Vu le nombre de réclamations que j'ai, je vais pas vous louper. France ou je sais pas quoi, je vais pas du tout vous louper. Colis personnalisables, vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Vous commencez vraiment à m'énerver en fait, parce que moi je suis pas votre secrétaire. J'ai pas que ça à faire de récupérer des réclamations et encore moins que mes abonnés soient pas contents en fait. Bref, tout ça pour dire que c'est les marques comme vous là, les marques arrivistes comme vous là, qui font des trucs comme ça, qui sont en train de détruire le milieu du partenariat. Alors les influenceurs peuvent-ils être eux-mêmes victimes de certaines marques dites arrivistes, comme semble le montrer Mélanie Dacruz? Mais Ah carrément, oui. parce que leur agence leur propose des produits et parfois les produits en eux-mêmes, c'est pas eux qui vont, enfin je veux dire, c'est pas les influenceurs qui vont chercher les produits, etc. Eux ils se disent bon bah c'est ok, je le propose à ma communauté et là après la communauté elle s'empare du truc en disant bah soit je les reçois pas, soit j'ai un problème. Il y a eu d'autres candidats comme ça qui ont dénoncé le truc. Il y a eu Julien Berthe qui disait qu'il y avait des placements de produits genre abusifs du côté des marques, que bah on leur promettait quelque chose et qu'en fait au final bah c'est pas du tout le Ouais, produit mais en c'est question. pas un peu facile de remettre ça sur la faute d'une personne qui te dit quoi faire si tu ne vérifies pas, si tu, je sais pas, c'est ton image, non? Alors, ce qui s'est passé, c'est que notamment par rapport à des collants qu'elle avait reçus, elle, de très bonne qualité, apparemment, les marques envoient aux influenceurs de bons produits, mais par contre, sur la suite, apparemment, c'est pas les mêmes produits qu'ils envoient aux clients. C'est Ouais, ça qui est tu assez peux pas le- aberrant. C'est Ils y peuvent incroyable. rien, hein. Ouais. Et en cela, les influenceurs se sentent en fait Dupé. dupés, Abusés. voilà, sans être vulgaire. Tu vois, merci Jessica. Ils se sentent dupés parce que finalement, ce qu'ils proposent à leur communauté, ce sont les produits bien, nickel, que eux reçoivent. Mais les gens ne reçoivent pas exactement les mêmes produits. Bah, et ça, je c'est sais un gros pas. problème. Pour moi, il y a un travail de vérification à faire. Alors attention, hein. Moi je parle en mon nom, je vais vous dire comment je fonctionne. Typiquement, cette marque dont parle Mélanie Dacruz, j'ai essayé de l'appeler. Tout à l'heure, je suis allé dans les CGV. D'ailleurs, petite astuce, quand vous voulez vérifier le sérieux d'une marque, il faut aller dans les conditions générales de vente. C'est tout en bas du site. Donc j'appelle, parce que c'est la loi en France qui l'impose d'avoir un numéro de pouvoir joindre quelqu'un quand on vend un service. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel ne peut aboutir. Ah ouais, Non, là, mais c'est c'est- Voilà, Ouais. donc c'est pourtant pas compliqué de faire ça. Ouais, ouais. Tu vois? Ça C'est m'a pas pris com- 2 c'est- secondes. C'est pas compliqué de faire ça, mais c'est vrai que les influenceurs J'y pense pas, ne quoi. sont jamais passés par là. Pour eux, c'est tester un produit. C'est comme ça qu'ils valident ou pas ce produit-là. Et si tu testes le produit et qu'il est très bien, à partir de ce moment-là, tu peux proposer à ta communauté. Et c'est vrai, comme tu dis, pour ne pas avoir affaire à ce genre d'arnaque, il faudrait vraiment pousser en fait les investigations et vraiment se renseigner sur la marque. Et est-ce que ce serait pas plutôt à l'agence de le faire plutôt que Ouais, les ouais. influenceurs? À la Déjà. base, c'est l'agence qui est censée faire tout ça aussi. Oui, mais il y a des influenceurs aussi qui sont pas en agence, hein, qui aiment bien se cacher derrière ça. Oui, moi, Ça moi, arrive je suis pas souvent. en agence. T'es pas en agence? Non, Tiens, et- pourquoi t'es pas en agence? Parce que je voulais pas qu'on m'impose des dates, des heures, des règlements et être payé 1000 ans plus tard. Ben alors- je préfère que ça Ah passe oui, par faire là. ton truc Comment à tu toi. fais pour le coup pour vérifier du sérieux d'une marque que tu Moi, je promeus? fais que des établissements de soins, comme celui d'hier, que des hôtels, des trucs. Et tu le vois. Si c'est bien, si c'est pas bien, tu le sais direct. T'arrives, si c'est clean, bah, tu fais. Si c'est pas clean, merci, au revoir. Donc Après, tu fais là, vraiment au feeling. Ouais, de ouf. Même pour les marques et tout, ça se voit, c'est de la merde. Je Non. salue Si, quand même hein. l'honnêteté de Mélanie parce que je pense qu'il y a plusieurs influenceurs qui se sont retrouvés dans son cas qui n'ont pas pris leur téléphone Ouais. pour dénoncer ça. C'est quand même bien qu'elle le dise. Voilà. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Non mais t'as raison. Fallait le noter. Non mais je suis en train de voir que c'est l'heure du 3 minutes chrono. Je vais prendre mon téléphone portable. yes. Ça veut dire qu'on a 3 minutes chacun en one-to-one avec Jessica Mazélange. Ouais. Qui a envie de commencer? Qui veut travailler Jessica Mazélange en premier Je pendant peux 3 minutes? commencer? Tu veux Sabrina? Ouais, Oui, vas-y, parce vu que que- tu connais Bah les bails, oui. ouais. Bah oui, c'est ton 3 minutes chrono. Tu commences tout de suite avec Sabrina. Sabrina, t'es prête? Yeah, je suis prête. Let's go. Comme tu dis bébé, je connais les bails, alors dis-moi. On t'a vu sur les snaps d'AD cet été, quelle est la nature de votre relation? Aucune en fait, j'avais besoin de me changer l'air par rapport à mon ex qui m'avait largué. Et Bisous? du coup, oui. Ok. Et du coup, j'étais en boucle Plus sur AD, non, Dylan,
Voilà, enfin, j'ai vu des acteurs, pareil, enfin, Cannes, quoi. L'été T'as Cannes, vu des c'était l'été acteurs, en parlant bordel. d'acteurs, Kev Adams, on t'a vu en soirée avec? Ouais, Que s'est-il passé avec? Je balance pas les blazes, on a fait quelques anniversaires, quelques soirées, on s'est retrouvés dans des bêtes de baraques, dans des bêtes d'endroits, voilà. Et à partir du moment où Magali Berda est arrivée sur les lieux, là, il y avait plus d'acteurs. Là, il y avait genre, je fais ma life, ils font leur life et personne dit rien. Non, j'ai rien compris. Ah oui, moi Et non bah plus. parce que Rien Magali compris. est arrivée sur Cannes cet été, avec Jessica Mais et c'est quoi Thibaut. le rap? Attends. Ben, je vais pas m'afficher avec des gens comme ça, avec des acteurs. Enfin, ça va parler. Donc, si je voulais pas que ça parle à Cannes sur le moment, je vais pas parler maintenant sur un plateau alors que tout le monde va regarder. Ah, ce que tu veux d'accord. dire, J'en c'est fais que, ce que tu réserve. veux dire, c'est que tu t'es mis dans l'ombre cet été. À partir du moment où ils sont arrivés, ouais. D'accord. Et pourquoi tu as fait ce choix de te mettre dans l'ombre cet été? Ah, parce que j'avais pas envie que ça parle de moi pour dire oui, elle est avec eux, pas elle est avec eux. Enfin, voilà, je vivais mes moments, mais j'ai pas forcément envie que ce soit, Que ce soit au grand révélé au public. grand public. Ouais, voilà, tu vois. D'accord, donc t'as pas mal de doses sur les célébrités. Ah, en boucle. Un jour, ça va sortir, c'est Oui. sûr. Mais tu c'est fais sûr. quoi avec ces célébrités? Ah non, bah rien, je profite. Je me pose la Franchement, même depuis que je me suis fait larguer, j'avais besoin, tu vois, de changer d'air. T'as besoin de rire? Oui. Et pas que. Il est très drôle, Kev Adams. Ne pas le montrer à Magali Berda, c'est parce que vraiment tu veux pas tu veux différencier absolument les Oui, choses, voilà, ou- j'avais pas envie de m'afficher. Enfin, je les voyais faire leur soirée avec Jessica et Thibaut, bah, là où j'étais moi-même au carré avant qu'ils arrivent, tu vois. Mais à D'accord. partir du moment où ils sont arrivés, bah, ciao, j'ai fait mes soirées. Sabrina, Ok. t'as une minute. T'es célibataire aujourd'hui? Oui, malheureusement, oui, puisque mon ex n'est toujours pas revenu d'ailleurs. Quelle est la dernière personne que tu as fréquentée? Alex, parce qu'il m'a fait croire qu'il me Comment voyait. c'est qui, Alex? Alexis Villain de LPDLA, là. Alors ça, ce sera mes 3 minutes à moi. Crois-moi que j'en ai des questions à te Eh poser. ben, c'est à Voilà. ton tour, Sam. Oh, c'est à mon tour. Alors attends, je me mets moi-même mon propre chrono. Let's go. On va commencer avec Alexis Villain. C'est vrai que tu as été vu avec Alexis Villain. Qu'est-ce qui Oui. s'est passé entre vous? Donc le prétendant qui a été un peu mis dehors malgré lui par la production et Alix qui n'était pas contente de sa façon de s'adresser aux femmes. Ouais, bah, j'étais pas contente non plus, mais je le savais pas parce que je l'ai rencontré avant son émission, donc j'avais pas vu son passage et je ne savais pas qui c'était. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais très fragile parce que bah, justement, comme j'avais enchaîné un peu, voilà, célébrité, pas célébrité, je voyais que c'était pas des mecs pour moi. Donc je me suis dit, lui, quand il me dit qu'il me voit depuis 27 ans dans ses visions, que je suis la femme de sa vie, que... Voilà, moi, il faut quand même savoir qu'il m'a expliqué en interview que sa mère lui avait dit qu'il allait rencontrer une femme dans le sud. Qui s'appelait qu'il- Jessica. Voilà, il est allé sur Tinder, il s'est localisé à Nice, il t'a Oui, trouvé, donc c'est tu étais incroyable. la femme de sa vie. Oui. Vous avez passé une semaine ensemble à Monaco. Oui. C'est Enfin, ça pas à Monaco, non, dans le sud, mais pas à Monaco. Dans- Moi, je suis rentrée de Monaco exprès pour lui alors que je boycottais Marseille. Et lui voulait qu'on se voit sur Marseille et tout, donc ok, on s'est vu sur Marseille. Bon, déjà, il faut savoir que le mec, il m'a rôné pour se prendre un Airbnb et il voulait direct s'inclure dans ma vie. Enfin, non, tu fais pas ça, enfin, je te connais pas, tu mets de la distance, tu vois. Et lui, il voulait passer une semaine en boucle avec moi, tous les deux. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit que tu étais une pute parce que tu avais couché avec Kevin Gage? Oui, il m'a dit ça. Mais en quoi ça le regarde en fait déjà ce mec? Enfin, qu'est-ce qu'il veut ce tocard là? Déjà il se sert toute la France là. Non mais il est sérieux, enfin, c'est n'importe quoi, surtout je le connaissais pas. Hein. Je le connais depuis une semaine le mec, hein. C'est un grand malade de me parler comme ça. C'est vilain, Alexis. Oh Est-ce que toi, tu considères que t'es une pute parce que t'as couché avec Kevin Gage? Ben là comme ça, à brut, j'ai pas trop envie de répondre, enfin, c'est chaud quand même. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Moi, je veux Ouais, simplement te mais faire lui, réagir c'est à un- ses propos. Ouais mais c'est un tocard en fait, les propos d'un tocard franchement maintenant je zappe tu vois. Enfin le contexte dans lequel ça s'est fait, ben oui parce que j'avais pas à le faire tu vois. Est-ce que tu l'as regardé dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8? Il m'a forcé, même moi dans les Marseillais je me suis pas regardée, je peux regarder mon passage parce que les télés j'aime pas trop et lui il voulait trop qu'on le regarde en fait, il est narcissique ce mec. C'est un truc de ouf comme il est narcissique, il s'aime trop. Comment tu l'as trouvé avec Kéline? Parce que beaucoup remettent en cause sa Horrible. sincérité. Est-ce qu'il l'était Mais d'après pas du toi? tout, même lui quand on le regardait il disait ah je suis un acteur, t'as vu bébé comme je fais bien l'acteur et tout. Non tu fais pas bien l'acteur, en plus tu me fais peur parce que ce que je vois à la télé c'est ce qu'il me disait à moi. Donc comment différencier le fait que tu sois un Mais acteur à c'est-à-dire, la télé? qu'est-ce que tu as vu à la télé qu'il a dit à Kéline qui te disait à toi? Tout dans ses attitudes et tout, dans le fait qu'il soit collant, en fait, dans les réactions de Kéline, je me revoyais. Quand elle disait, oh vas-y Alex, tu m'étouffes et tout, nanana, ben je le revoyais en fait, parce qu'il étouffe, il oppresse de ouf. En fait, il va faire des actions que t'as envie de l'envoyer chier et tu passes pour la mauvaise si tu l'envoies chier. Et en fait, ben, je sais pas, en fait, c'est comme ça que tu le ressens. Mais c'est un parce beau que... garçon pourtant, non? Ouais, c'est un beau garçon, mais il est torturé. Et en même temps, j'avais envie de l'excuser parce qu'il venait de perdre sa maman Bichette, donc je me disais, bah, peut-être qu'il est pas bien à cause Ouais, de ça, c'est tu chaud. vois. Parce que c'est chaud quand même, Ouais, ça arrive ouais. pas. Oui, voilà. bah, il m'en a parlé, vous le verrez dans son interview en toute Ouais. intimité, parce que même Kéline lui avait dit oui, bah, je comprends pas pourquoi tu fais un programme, pourquoi tu pars Oui. en tournage alors que ta maman est malade. Il se trouve que depuis sa maman. Bah moi il m'a dit est parce qu'il parti. avait faim de buzz en fait, c'est tout hein. C'est un acteur, il avait faim de buzz, il croyait qu'il allait percer à la télé, mais je suis désolée, c'est pas en balançant des cartes comme ça sur les meufs, en respectant rien, que tu vas faire de la télé en fait. Même moi il me l'a fait à l'aéroport, bah il a déblayé en fait.
Voilà, mes 3 Bravo. minutes sont Ah, passées. 3 C'est à minutes. toi Marie, je te donne Oui. le bébé. Tu peux me mettre le minuteur, s'il te plaît, j'ai pas Mais oui, mon bien téléphone. sûr, mais ça y est, c'est fait, tu peux y aller. Cool. Jessica, toujours dans les hommes. Du coup, on a vu qu'il y avait rapprochement entre toi et Dylan Thierry. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, vite fait. Bah, lui, pareil, c'était sur Paris, j'avais envie de le rencontrer. En plus, c'est la semaine où je suis venue la voir. Mais bon, Ouais. il faisait des bails bizarres. Genre, je devais le capter dans la Ouais. semaine. Ok. Il m'écrit à minuit, toujours dispo. Donc déjà à minuit, bah non, je dors chez Sympa ma quoi. pote. Ouais, ça fait plaisir. On allait dormir en fait, donc pas très dispo. Finalement, quand je reçois un message une demi-heure plus tard, bah vas-y, viens. Donc oui, j'étais dispo. On arrive 1h du matin, donc il m'amène dans son appart et tout avec son pote. Et en fait, je C'était m'attendais. la première fois que tu le voyais. Hein. Je crois, ou la deuxième fois. Ok. Enfin, je le connaissais pas trop, quoi, tu vois. Mhm. Et donc on arrive et tout, il me dit ouais, j'espère que t'aimes la déco, tu te rappelles? J'espère que t'aimes la déco. J'étais pas là, mais tu m'as raconté. Ouais, non, genre n'importe quoi. Donc ok. Et en fait on monte et c'est un appart vide. Genre c'est bizarre comme date d'arriver dans un appart vide et de faire de C'était la un truc déco d'Airbnb. à Enfin, 1h bon, bref, du matin. non. Non, c'était à lui. Ah, Il me lui. montrait l'appart Ok. qu'il venait d'avoir et tout, mais fait, je Il sais voulait pas. que tu décores quoi? Ouais, c'est Ouais. qu'est-ce qu'il voulait Ouais, faire? tu as Et dit- donc, il s'est passé quoi entre vous? Genre bisous ou plus? Ouais, bisous, vite fait, pareil. Oh, Vous ne avez la fais couché pas. ensemble? Vite fait aussi. Voilà. Ah, ok. Et c'était quand il n'était plus avec Fidji ou c'était encore compliqué avec Fidji? Ben, en fait, Fidji, il a jamais été très sincère avec elle, non, à part la michetonnée, il a fait quoi? Ah, Enfin, donc ça veut dire qu'il Mais était alors, attends, avec. attends, Je sais pas. Je me permets, je comprends pas. Pourquoi tu couches avec un mec alors que t'estimes qu'il michetonne son ex? Parce que mon ex, il m'a fait la même chose et j'avais envie de comprendre la psychologie des gens qui font ça. Donc tu Ah t'es ouais, donc tu mais- t'es Ah, dit, je c'est vais vrai. donner de mon corps pour voir comment ça se passe, pour Non, savoir mais pourquoi. pas donner de mon corps, ça c'est un plus, on s'en fout. Genre parler avec la personne déjà. Après, ça reste un beau garçon. Donc hein, il tout était ça, plus mais- ou moins avec Fidji. Enfin, c'était pas très clair en tout cas. Franchement, je connais pas la vie des gens. Bah, donc, moi, je sais à ce moment-là. L'exclu de ouf, regardez! En plus, j'ai eu des exclus. Attention, attention, ça c'est vraiment une grosse exclue. Grosse exclue. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Parce que tu m'en Oui, as en plus, parlé. tu m'avais dit. un En fait, peu, quand elle a commencé à parler à Dylan, il Ouais. était en couple avec Fidji sur la fin. Ah, Ensuite, voilà. il s'est séparé de Fidji et lorsqu'il s'est séparé de Fidji, c'est là qu'il a capté Il a envoyé des Jessica. messages. Ok. Voilà. Et pourquoi ça n'a pas marché entre vous? Parce que vous êtes vus en gros là à cette soirée à Paris. Et après? Ah, mais parce que de toute façon, c'est pas un mec qui se pose, c'est un mec qui est là. Bon, là, en l'occurrence, il avait besoin de moi pour un programme parce qu'il est passé sur C8, tu sais, la vie Ouais. de Dylan Thierry. Donc, du coup, Ouais. moi aussi. Et bah, J'étais pas au courant. ouais, Oui, moi non tu sais, plus. hein. les anciens aventuriers de Koh-Lanta sur C8 ont eu Ils leur font programme. leur programme. On a expliqué leur vie très brièvement. voilà. Voilà, et genre, Et je donc, il porte avait ses besoin de t-shirts et sa toi marque. Ouais, il avait besoin d'une meuf avec un peu d'influence qui porte sa marque, tu vois le délire. Ah ouais. Et genre, une fois, on était à Cannes, parce qu'on s'est revus dans le sud, et il m'a dit, ouais, viens taper une après-midi piscine avec nous et tout. Il y avait Boris Baker, je sais pas quoi, Foucault et tout. Puis Enfin, c'est entre pas- la piscine et la maison vide, ouais, bon, ouais. Ouais, Ok. ben là, du coup, la piscine cool, tu vois. Ouais. Donc j'arrive, et en fait, 1 heure après, il me dit, bon, vas-y, prépare-toi et tout, là, on va faire un shooting et tout. Non, je suis désolée, mec, tu m'appelles pour une après-midi piscine, j'arrive avec mes cheveux, mes tongs, mon maillot. Finalement, Rien pour à un voir avec shooting. le fait de taper Pour un sa shooting, tu vois. marque, mais Mais c'est oui, pour sa clair. marque. Et en fait, on a mis genre 5 heures donc, pour son shooting de merde, là. Et tu Ouais. te rappelles, c'est là où je suis restée dehors à Nice. Genre, il m'a planté. Genre, à la fin, on est allés au resto et tout, tous ensemble, genre, pour fêter ça. Déjà, le mec, il m'a rôné parce qu'il devait payer son resto, alors que je suis désolée, mec, enfin, c'est pas parce que t'es un influenceur que tu dois pas payer ton resto, enfin, tu vois, c'est la base, quoi. Et il était là, genre, ben, le jus d'orange. 3 minutes passées. Ah, ok. Mais fini, Mais chérie. oui, oui. Ouais, Ouais, le jus il d'orange. était là, genre, ben, le jus d'orange, s'il arrive et que je dois le payer, bah, il faut m'en mettre plus, en fait. Mec, t'es sérieux, tu négocies 6 € de jus d'orange, enfin, bref. Il y a Et la- cette image-là d'être un peu. Ouais, bon, bref. genre toujours gratté. Et la finalité, c'est qu'il est parti avec Foucault en taxi et que moi, ils m'ont laissé à Nice comme un chien, genre planté. À 23h, genre. Et j'ai appelé ça, mais je marronnais au téléphone et j'ai dit, Bah, tu te rends tu compte m'étonnes, t'es une fille et tout. Genre, Enfin, un genre, je suis minimum de toute décence. seule et tout. Genre, non, mais ils m'ont pas respecté. En fait, il y a personne qui me respecte, ça m'a saoulée. Et c'est pour ça, Alexis, quand il est arrivé dans ma vie, je me suis dit, ah, vas-y, c'est lui. Parce que ma voyante m'avait dit aussi que j'allais rencontrer un mec. Et lui, il se présentait comme le mec de ma vie. Ça, c'est ouf. Hein. Et vu que j'avais enchaîné les tocards, les AD, les trucs, les Je t'ai machins, dit, les lui, ça acteurs, peut être le bon. ouais, voilà. Et en fait, quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, 5 minutes après qu'il soit monté dans la voiture, je me suis dit, ah ok, c'était pas lui en fait. Je vais passer la semaine, ça va être mon copain d'une semaine, mais ça va pas être lui. C'est tout. Genre vraiment, il a vraiment un pet au casque en Voilà. fait. Donc t'avais vraiment besoin d'une voyante pour ça? Ben non, en fait, au final, c'est une arnaque. Je vais arrêter les voyantes. Hein. C'est le karma, il m'a Tu vois, je t'ai dit arrête Oui. les voyants. Je lui ai c'était dit, pas hein, le je lui ai bon dit, plan. faut qu'elle arrête la voyante. Et moi, Jessica Mazélange, je viens de voir, là, dans ma bulle fictive, que tu vas voter au AJA TVR Awards. Parce que comme tu le sais, le 25 décembre et le 1er janvier seront célébrés les AJA TVR Awards. C'est la première cérémonie qui récompense les candidats de télé-réalité au travers de 17 catégories. Et je suis heureux, je suis curieux de savoir pour qui tu vas voter dans ces 3 catégories. Regarde. Ok. On va commencer par le candidat le plus sexy. Pour qui tu votes? Entre Benji Samat, Antoine Goretti, Kevin Zampa, Adrien Laurent, Jonathan Matijas ou Paga? Benjamin, je pense. Samat? Ouais. Pour quelle raison?
Parce que les autres, je les connais pas trop à part AD et voilà, enfin, je sais pas. Non, il est mignon, Benjamin. Et tu pourquoi vas ce serait pas AD Bah alors, oui. du coup ouais. Bah, parce que je l'ai déjà eu. Ah oui, du coup, peut-être que la Mais nouveauté. ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça baisse dans la note. tu aimerais Benji Samat. Ah non, ça veut pas dire ça. Non, parce que je l'ai connu quand même dans les Marseillais. Ouais, c'est Ouais. vrai. Il est petit quand même. Ouais. Voilà, bah, j'aime pas trop les petits. Mais tu le trouves mignon. Mais il est beau. Ouais, Ouais, sexy. tu vois ou pas? Genre, il aurait 15 cm de plus, c'était bien. Mais il les a peut-être ailleurs. Oh Mon Dieu, je m'en doutais. Bah, allongé, on voit pas. Désolé. Bah, y a pas que ça. Tu mets des talons, tu le dépasses, c'est pas bien. Oh, ouais, faut arrêter avec ces histoires de Mais toi, petits tu fais bobos. 1m90, tu t'en fous. Mais je peux pas mettre. Pour qui tu vas dans la catégorie suivante, c'est la star féminine. Tiens, entre Jazz, Mila Jasmine, Alix DMX, Maëva Guénam, Carla Moreau ou Jessica Thivenin Garcia. Maëva, je pense. Pour quelle raison? Pourquoi elle est la star féminine de l'année 2020 à tes yeux? Je sais pas, parce que je l'ai bien aimée dans les Marseillais, je pense. Hein. C'est l'affect en fait qui parle. Mais Après, parce que tu as partagé un tournage avec Maëva? Ouais. Ouais, et tu Ouais. t'es bien entendue avec Voilà, ouais. Jusqu'à que je lui mente et que je lui dise que j'avais pas couché avec Kevin. Et après, on s'est clashé. Elles étaient toutes sympas avec toi dans les Marseillais? Ouais, franchement, ouais. Jusqu'à ça, ouais. Et jusqu'à que je foute la merde aussi. Enfin bref, moi, c'est pas grave. Bon, Mais t'as oui, fait oui. venir pour ça en même temps, non? Oui. Enfin, ça dépend. Bon. C'est-à-dire, non, pourquoi ça dépend? Non, mais là, je veux t'inquiète. savoir. Moi, j'ai vu T'inquiète, quelque chose. Là. T'inquiète. You Ok, know, bon, after. d'accord, ok. Bah écoutez, on va voir ensemble. Hein. Vous n'oubliez pas, hein, si elle oublie de le dire, vous me le dites. Hein. Voilà, enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir le voir maintenant, mais bref, vous me le dites quand même. Et enfin, pour qui tu vas dans la catégorie couple star de l'année entre Jessica et Thibaut, Ouais, eux, je Vincent pense. et Rim, Ilona et Julien, Nabila et Thomas, Manon et Julien, Carla et Kevin. Carla et Kevin, non, je rigole. De Jessica et Thibaut, le tacle là. Ça aurait été gonflé. Ouais, c'est clair, ça aurait été gonflé de ouf. Bah, du coup, Jessica et Thibaut, ouais. Pourquoi Jessica et Thibaut Parce que les Marseillais, toujours. Pourquoi est-ce qu'ils sont le couple gold de l'année Moi, je sais 2020 pas, à je les tes yeux? trouve beaux, je les trouve sincères, je les trouve. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien ce qu'ils font. Enfin, entre eux et tout, ils sont mignons. Bon, moi j'ai une exclusivité maintenant. Ah, Pour vous aussi, bien Ah évidemment. ouais. Je vous propose de découvrir les premières secondes inédites, totalement exclusives des AJA TVR Awards Yes. qui seront diffusées le 25 décembre. Regardez. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur d'être la voix de la toute première cérémonie AJA TVR Awards qui récompense vos candidats de télé-réalité favoris dans 17 catégories et c'est vous qui avez voté. Ce n'est plus un secret. Pour toutes celles et ceux qui ont reconnu mon timbre et qui sont en train d'en faire des stories, cela fait bien longtemps que je n'avais pas parlé de télé-réalité. Et j'avoue que ça m'avait manqué. Oh bah c'est la voix qui le dit lui-même. Ah J'en ai des ouais. frissons. Cette Pareil. voix, c'est pareil, quelque sans mentir, chose. Hein. c'est ouf. Tu as reconnu? T'as reconnu la voix? Non. Ah, pas du tout. Mais t'as jamais regardé Secret Ah, Story? une fois, ouais. T'as la télé, Jessica Ben Mazelange? oui, mais je l'allume pas. Elle sert de tableau. C'est la télé-tableau, tu vois. Ah, ça me la donne frame. Ouais. Ouais. Et tu mets quoi comme tableau dessus? Van Bah, Gogh, n'importe. Gauguin, Michel-Ange, Tout ça, ouais. Dylan? Non. Adrien Laurent. Non, mais c'est vrai que je regarde pas trop la télé. C'est pour ça que j'ai du mal à voter pour des gens et tout. Je les connais pas, mais vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais, on peut passer au concept. Vous oubliez pas, nous on se retrouve le 25 décembre et le 1er janvier pour découvrir les AJA TVR Awards. 17 catégories, plus de 95 candidats nommés et un iconique Awards qui sera remis à une personnalité pour son implication dans l'industrie de la télé-réalité. Tu nous appelles le premier pop-up, il suffit de buzzer. C'est sérieux. Ah, toi aussi. C'est des enfants. Vraiment, d'abord. Vraiment. On a retrouvé une ancienne fan à moi qui a adoré me critiquer. Putain, apparemment je ressemble à tout sauf à moi, d'accord. Mais regarde, désolée, je suis devenue mieux qu'avant. J'ai écouté tes conseils, je refais mes chicots éclatés. Par contre, ce conseil, maintenant, tu peux le prendre en retour, je pense. Au vu de ta gueule, ça s'empire avec les années. Niveau physique, on va pas se mentir, j'ai assez confiance en moi pour dire quand même que je suis beaucoup plus fraîche que toi pour le coup. Qu'est-ce que je rigole, Ah ouais, t'as refait tes chicots, je confirme. 5 phrases, 15 postillons, meuf. T'as des morceaux de sucre, on dirait que t'as une couche de salive sur tes dents. Et t'inquiète pas, pour mes dents 100% naturelles qui sont sublimes à côté de tes facettes bon marché, cousine. On voit que tu les as pas payées. Hein. Que j'étais très très moche et que tu étais très très belle.
Alors moi, je vais te poser une question, ma belle. Enfin, ma belle, on sait très bien que t'es moche, je suis juste polie. Est-ce que tu as des miroirs chez toi? Est-ce que tu as vu ce visage par rapport à ton visage? Je sais pas, hein. Parce que moi, je vais quand même te dire quelque chose. C'est que sache que malgré tous tes efforts pour essayer de t'embellir, tes 3 couches de make-up, tes UV, tes fausses dents, etc., tu ne m'arriveras jamais, mais au grand jamais, à la cheville, sache-le. Tu m'as attaqué, je te réponds en fait, vieille meuf. Et toi, tu es pour qui derrière ton smartphone, ta télé, ta console de jeu, ton ordinateur? Tu es team Julie ou tu es team Molly? Et vous les filles? Team Julie. Molly. Pourquoi? Molly parce qu'en fait, elle sortait avec Kevin. Pourquoi tu ris, Sabrina? 15 boobs derrière. Ouais. Oui, c'est vrai que là... Oui. Voilà, oh, mais c'était une petite blague de régie. Hein. Vous êtes des gars. On a 5 ans. Non, Molly, parce que déjà, elle sortait avec Kevin Zampa. Et il faut dire ce qui est, Julie s'est tapée Kevin Zampa. Et je pense que Molly, elle a un petit peu la rage contre Julie. En revanche, je suis pas d'accord sur un truc, c'est de juger sur le physique. Ça c'est un peu moins cool. Mais après, voilà, ça peut se comprendre. Molly, c'est... Il y a Kevin et Julie, elle s'est tapée Kevin et c'est son ex, quoi. Sabrina. Bah justement, Molly, ça suffit. On sait que Julie s'est tapée Kevin. Elles se sont clashées justement dans la villa. Et même, carrément, Julie a dit, je l'ai traité de pute. Et oui, et je me suis excusée. C'est bon, faut arrêter maintenant de revenir à chaque fois qu'il y a une photo qui sort sur Julie, que Molly attaque dessus. Parce que Julie a posté une photo d'elle sur Mécopé, un petit peu, beaucoup photoshopée, ok, comme beaucoup de filles font sur Instagram. Et elle l'a clashé un peu sur son physique en disant, mais elle ressemble pas à ça. Et c'est pas la première fois qu'elle tague sur son physique, Molly. Donc je pense qu'elle devrait vraiment, c'est bon, arrêter un petit peu de clasher sur le physique. Jessica Mazelange, laisse-moi juste montrer quand même, parce que déjà on ne voit rien. Tu as marqué deuxième. Molly. La deuxième qui est passée à la télé là, à l'écran. Elle m'a fait rire, je connais pas l'histoire, je connais pas les bails. Mais non, mais c'est intéressant. Oui. Ouais. Tu ne les connais pas. Non. Tu ne les as jamais vues? Non. Tu ne sais pas qui elles sont? Non. D'accord. C'est pas sur Instagram. Mais de ce que tu vois là, qu'est-ce qui t'a fait le plus rire? Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus quand tu connais pas l'histoire, que tu débarques et que tu vois 2 personnes se clasher, la deuxième a mieux clasher que la première, mais après je sais pas pourquoi, je sais pas. Là je viens d'écouter là, ouais, ok. Ouais. Oh, mais tu trouves qu'elle a mieux clashé? Parce que moi je trouve justement la réponse de Molly c'est vraiment se rabaisser. Parce que dire, mais regarde ce visage, comment je suis belle, tu vois bien que je suis plus belle que toi. Enfin, j'avais l'impression que c'était une parodie. Je pensais vraiment qu'à la fin elle allait dire non mais je blague. Enfin, franchement je trouve ça vraiment abusé. Ça fait très gamine hein, pour une femme de 30 ans. C'est gamin, c'est très gamin, ouais. Après, j'ai regardé justement les commentaires sous la fameuse photo de Julie et il y a beaucoup d'internautes qui disent mais c'est vrai, elle est quand même méconnaissable parce que quand elle fait des snaps où elle est grave au naturel et là avec la photo où elle est en bombe et tout ça, chacun pense ce qu'il veut, elle est méconnaissable, c'est genre le jour et la nuit. Et Molly, elle a attaqué gratos parce que, je te dis, l'histoire de Kevin Zampa qui est son ex et Julie qui se l'est tapée pour une nuit, machin. Bon, je pense que ça passe Molly, visiblement Molly elle est pas passée au-dessus. Hein. Il faut passer alors là, Eh ben on appelle tout de suite le deuxième pop-up qui buzz. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai reçu énormément de messages par rapport au snap que j'ai mis tout à l'heure. Carrément, j'ai supprimé. Moi, j'avais le sac et tout. J'ai écrit go faire du shopping. Pensez bien que je vais pas claquer tout ça dans du shopping quand même. Je ne suis pas bête. Je vous montrerai. En tout cas, j'ai acheté un nouvel appart. C'est une dinguerie. Voilà. Vous vous doutez bien que j'ai investi pour la famille et je vais pas faire du shopping avec ça. C'est du shopping investissement. C'est complètement différent. Du shopping investissement. investissement. Avant qu'on revienne là-dessus, vous êtes pour ou contre le fait de montrer son argent de cette façon-là? Grande surprise. Sur les réseaux sociaux. Oui, je suis surpris, Marie, explique-nous pourquoi. Pour parce que, en fait, tout simplement, c'est un peu le créneau de Jazz. C'est le créneau de Jazz et Laurent. Ils sont toujours comme ça. Pardon, je suis concentrée du coup sur le tableau de Jessica. Oui, ils sont toujours comme ça. Ils montrent souvent leur argent. On n'en est pas à la première polémique. Les gens les suivent pour ça. Et il y a un moment donné, Jazz en plus, elle revient de loin. Elle a travaillé à Maxi Bazar à Nice. Elle était payée même pas. Moi, je connais bien ça. Tu nous as sorti ça de l'au-delà. Oui. Et voilà.
Elle a travaillé là-bas. Elle ne gagnait même pas le SMIC et maintenant qu'ils ont de l'argent, et ben ils ont envie de Tu l'étaler. trouves ça normal parce qu'elle gagne pas le SMIC, du coup, qu'elle le montre comme ça, qu'elle étale les Bah billets? non, justement parce qu'elle revient de loin et qu'elle a galéré dans sa vie, maintenant qu'elle gagne de l'argent, si elle veut poser les billets, elle Ce les que tu es en pose. train de dire, je comprends, ça s'appelle le complexe du nouveau riche. J'entends bien, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être bling-bling un peu à l'américaine et montrer leur argent. Sauf que même les Américains, eux, ne montrent pas comme ça des liasses de billets jetés comme ça dans une voiture. Tu sens ton Ils Booba, etc. le font dans les clips, mais ils le font pas sur Snap. Moi, je trouve ça vraiment, déjà, c'est indécent. C'est indécent. Vous montrez de toute façon votre richesse, et c'est très bien, tant mieux pour vous, c'est bien que vous l'ayez. Mais montrer de l'argent comme ça, jeté dans une voiture, je ne vois pas la plus-value, en fait. Je ne vois pas à quoi ça sert. Moi, je le ferai pas. Oui, Voilà. Jessica, bon, quand même, ça dépend, mais peut-être contre. Ouais, alors contre, pour la mentalité française, contre, parce que du coup ça choque, mais par contre dans les autres pays, à l'étranger et tout, il y a tout le monde qui fait ça choque personne. Mais qui en fait. fait quoi? Qui fait ça? Bah, qui montre des sous comme ça, partout. Non, mais un sac plein comme ça? Oui, dans les clips, mais pas dans la vraie premier. vie. Je suis d'accord avec toi, Jessica, on n'en est pas au premier. Mais les 50 Cent et tout, ils ne font que ça et pas que dans les clips. Hein. Ouais, Ah bon, franchement, même sur les vois ça dans snaps des et stories? tout. Bien sûr, Ouais, mais moi c'est les aussi. premiers à s'étaler. Booba, c'est pareil, et on leur en veut pas. Ouais, c'est ça. Kardashian, est-ce qu'on leur en veut quand ils étalent leur thune? Non. Après, Alors, eux, c'est après pas ils les font de la Kardashian, télé-réalité, c'est pas les Kardashians. Voilà, ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, ils ont de l'argent, ils le montrent. Moi, j'aimerais Ouais, bien les qu'on gens, me ils cliquent ramène là-dessus. j'aimerais bien qu'on me ramène un snap alors de 50 Cent en train de débattre. Eh ben, je le ramènerai la prochaine fois avec grand plaisir. Allez, je Ah bah oui, retiens. parce Par qu'il contre, en moi est j'ai pas- une question, comment ça se passe à Dubaï? Jusqu'à quelle somme peut-on avoir sur soi en liquide et comment ça se passe du côté de la France? Ah oui, ça c'est un autre délire. Bah Alors, oui, on a quand dit même, pas enfin il y a autant. des lois. Ouais, c'est vrai, ils ont peut-être pas le droit de faire ça. C'est vrai que c'est Bah un je peu sais con. pas, je me pose la question. J'ai ma cousine qui vit à Dubaï et je lui ai posé la question par WhatsApp et elle me dit qu'on a le droit de payer en cash en fait un bien là-bas. Mais ça paraît logique, qui va payer un bien en cash puisque demain, normalement, tu as besoin d'une assurance, c'est-à-dire que le mec, il peut prendre ton argent et genre se tirer avec l'argent. Tu as toujours besoin d'un truc. C'est mieux de payer en espèces. C'est pas que jusqu'à en 100 chèque, 000 pardon. dirhams à Dubaï? Exactement. Ouais, et avec puis, 100 000 20 000 dirhams, euros. l'équivalent à peu près de 20 000 euros, tu n'achètes pas un Non, appartement. non, c'est clair. Ouais, donc. Bah, elle on dit a que le tu droit peux en plein. payer en espèces là-bas. Moi, c'est ce qu'elle me C'est dit. le gouvernement de Dubaï, ta cousine? Non, parce que tu peux Visiblement. payer en espèces, ça c'est sûr. Bien sûr, Ouais. comme dans tous les pays du monde, on peut payer en espèces. Ouais. Ce qu'on dit, c'est d'avoir justement cette somme d'argent sur soi. Est-ce que c'est légal ou pas? peut-être Quelle pas est trop, la non. somme, en fait, limite? Apparemment, c'est 200 000 dirhams, Ouais, comme c'est- tu l'as c'est dit. des- apparemment, c'est des. Qui c'est est des l'équivalent siens. de 10 000 euros, de 20 000 euros, pardon. Du coup, non, avec 20 000 euros, on ne peut pas s'acheter un appartement. Donc là, il parle de shopping. Qu'est-ce qu'il disait? Shopping, investissement. Investissement. C'est un peu flou. Pour moi, c'est juste de la flambe. Parce qu'en France, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on a le droit à avoir jusqu'à 1 000 euros en liquide sur soi. À partir de 1 001 euros, si on est contrôlé par la police a totalement le droit de te prendre l'argent Eh oui. et de te le mettre de côté jusqu'à ce que tu prouves comment et pourquoi Ah est-ce ouais. que tu as cette somme sur toi. Bah, faut le Bah, justifier. non, mais je croyais que c'était plus, moi. Faut le 1000 euros, justifier. tu vois. Oui. Il me semble que c'était 3 000 il y a quelques années et que c'est passé à passé à 1 000. 1000. Tu vois, déjà, le récemment. contraste à Dubaï, tu peux flamber 20 000, ici, tu as que 1000. Enfin, c'est pas la même vie, c'est pas le même lifestyle. En fait. C'est clair. oui, c'est ça. Du coup, eux, ils s'en foutent de faire ça. Enfin, c'est normal pour eux. Et après, il a vu que ça faisait rager, donc il s'est dit, ah ok, c'est du shopping investissement. Et T'es sûr que ça s'est ragé le mot? Bah, ça fait réagir. Bah Mais oui, réagir mal. Moi, c'est ça me la fait pas réaction. rager. Enfin, pas rager, Ouais. mais réagir, tu vois. Enfin, et il y en a beaucoup qui doivent. Réagir, oui, c'est normal. Réagir, À partir oui. du moment où on monte Oui. des billets, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des réactions Ah derrière. bah, c'est- enfin, c'est quand je dis des évident. billets, c'est Bien pas sûr. un billet comme ça, c'est des Non, mais je vois pas, billets. en fait, il n'y a pas de plus-value dans ce snap. Pourquoi faire? C'était quoi le message? J'ai Balancer de la des billets. thune. Balancer des billets sur une banquette de voiture. C'est quoi le message? J'ai Qu'est-ce de la que tu thune. veux? Bon, rapidement, tour de table, est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Pas du Montrer, vous snappez avec un sac de sport entier rempli de billets. Marie. Évidemment, tous les jours. Non, je rigole. Non, je suis pour là sur le fait que c'est parce que eux gagnent vraiment bien leur argent et il n'y a pas de problème là-dessus. En plus, ils reviennent d'assez loin. Non, mais est-ce que toi, Moi, tu le demain, ferais non, je le ferai pas par rapport à mon éducation. J'ai pas été éduquée comme ça, donc je ne le ferai pas. Hors de question. Sabrina. Moi, je le ferai pas parce que j'ai pas bossé chez Maxi Bazar, donc je ne peux pas me permettre. Ah, mais ça, par contre, c'est une fierté d'avoir C'est archi bossé, drôle. tu vois, d'avoir une Ouais, fille. Ah bien Et sûr, après, non, mais bien après sûr. c'est pas une fierté, c'est pas une fierté, la plupart des gens même qui nous regardent bossent, faut arrêter, c'est pas ah bravo, tu as Non. déjà travaillé dans Non, ta mais vie. d'être passé d'un génial. point A à un point B, c'est quelque Une chose. fierté, quand même. j'imagine que ça doit être une fierté pour Bien sûr, Jazz mais de pour passer moi du c'est le SMIG complexe à du ce nouveau statut. riche, c'est ce que j'appelle Ouais, ça, le c'est complexe Jessica du nouveau Mazellan, riche. tu posterais? Non, je ferai pas, mais c'est cool de voir des gens le faire, quoi. Ça change. Bon, et moi je posterai pas parce que en fait je pourrais tout simplement pas faire ça, j'aurais honte. C'est clair. Oui, Voilà, voilà. la voilà. question Et j'aurais d'éthique pas après. autant de billets dans un sac. Oui, c'est ça aussi. C'est que le problème, c'est qu'ils sont très riches aussi. Donc voilà. On va passer tout de suite au c'est Kiki qui a fait ça. Je vous explique tout après. Dans ce bocal se trouvent exactement 4 aveux correspondant à 4 situations improbables qui sont arrivées à chacun d'entre nous. On va tenter de deviner quelle situation
appartient à qui? Tout simplement. Pour ce faire, nous avons des petits papiers. On soulève et on fait Sabrina, Marie ou Jess. Ou alors, vous pouvez m'amener des petits sushis. Et je fais comme ça parce que je reconnais le paquet de sushis. On a grave du budget ici, c'est trop bien. Qui commence? Jessica, à toi de piocher ta main. Tu lis la situation. Je me suis fait passer pour une prostituée pour sauver ma peau. Donc là, on vote. Jess. Ouais. Marie. Bah, je sais pas. Une prostituée. Bah Et oui, de toi, toute façon, t'aurais pu moi, je pense que c'est toi, Jess, parce que t'as l'air sur une autre planète parfois. Voilà. Et je pense que tu serais capable de te faire passer pour une prostituée pour te sortir du pire. Sabrina, pourquoi tu penses que c'est Jess? Non, bah, c'est Marie. Sabrina, pourquoi tu penses que c'est Marie? Bah, je pense que c'est Marie, parce que pour se sortir de situation, Marie, elle peut avoir beaucoup d'ingéniosité. Il y a peut-être moyen que ce soit toi. Marie, pourquoi tu penses que c'est Jess? Tu partages mon avis? Jess, ouais, je partage ton avis parce que tout ce que tu nous as raconté depuis tout à l'heure sur le plateau, à chaque fois, t'es dans des ambiances effectivement un peu cheloues. Et je me dis, pour te débarrasser par exemple d'une soirée un peu atroce avec Dylan, pourquoi pas faire ce genre de bail? C'est ce que je me dis. Et enfin, Jess, pourquoi Sab? Ouais, pourquoi moi? Parce que ça se voit. Parce que t'es une grosse pute. Non, je sais pas. Non, bah... Parce que c'est toi. Why not? C'est toi? Je dois le dire ou... Oui, là, tu peux. Ah oui, bah oui, parce que c'est moi. Mais alors, vas-y, raconte. Et parce que du coup, je savais pas, enfin, vu que c'est ma copine, elle aurait pas mal pris que je mette ça. Ouais, bah oui. Voilà, et elle sait aussi très Non, bien. mais par contre, je peux le faire mode Et l'histoire. c'est pour ça que j'ai mis Marie aussi, voilà. parce que je savais que c'était Jess. Pourquoi t'es-tu fait passer pour une pute? Parce qu'en fait, je voulais faire sauter une séquence. Et Donc, recontextualise, ma chérie. Ouais. Redite, c'était dans les Marseillais. Elle fera mieux que moi, mais bon, elle connaît tous les... Non, mais vas-y, Mais dis-le. bon, ok. Non, vraiment. Ouais, donc en fait, c'était en Thaïlande pour les Marseillais. Je voulais faire sauter une séquence qui m'avait pas plu. Et j'ai rien trouvé de mieux. Parce qu'en fait, si tu demandes à la prod, excusez-moi, est-ce qu'on peut annuler la séquence? Ils vont te dire, bah non, va te coucher. Enfin, non, pas du tout. Elle a eu une excellente idée. Bah, qui a pas forcément bien fonctionné parce que ça n'a pas été pris avec l'ampleur que je voulais que ce soit pris, tu vois. Je pensais... Mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Bon, Sabrina, prends la suite. Bon, alors, je t'explique. Durant le dernier Parce que moi, tournage... j'en ai honte de cette histoire. Ouais, Oui, je vois bien. elle a vraiment honte en fait, Jessica, mais elle me fait trop rire. C'est parce que durant le dernier tournage, il s'est passé quelque chose avec Kevin Gage, elle voulait pas en fait que ce soit vu à la caméra, que ce soit en in. Du coup, quand ça a été filmé, qu'elle avait les caméras en face d'elle, elle a paniqué et elle s'est dit, là, faut que je me sorte de cette merde. Tout le monde est en train de dire ce qui s'est passé avec Kevin et moi, je veux pas que ça se sache. Donc au début, je disais non, Alors, je voulais faire passer pour un mytho, tu vois. Elle a trouvé quelque chose, elle a dit, parce que tu sais, pour que les séquences soient coupées à la télé, il faut dire certaines choses. Il y a certaines choses tellement graves qu'on ne peut pas faire passer. Elle s'est dit, bah, je vais tuer la séquence, je vais dire, je suis une prostituée. Et ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé? La prod l'a prise au mot, vraiment, et elle pensait vraiment que c'était son métier, et l'ont virée du tournage. Non, en fait, non, tout le monde a trouvé ça vraiment chelou parce que c'est vraiment sorti de nulle part. Genre, même les candidats, ils étaient like, what the fuck, enfin, tu vois, genre, Ouais, tout le monde c'est savait quand pas même fou. trop parce que. C'est fou. Enfin, c'était pas cohérent. Mais ils se doutaient alors du coup que tu voulais couper la séquence en Ben, disant je ça, sais non? pas s'ils se sont doutés ou pas, en fait. Est-ce que c'est juste possible pour visualiser de savoir où t'étais? Dans le salon, dans une chambre? Même moi, en fait, je saurais pas dire. Enfin, non, je crois que je suis descendue. J'ai dit un truc. Kevin, il m'a dit, mais ma chérie, tu peux pas dire ça. Enfin, c'est interdit de faire ça. Enfin, du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est interdit de faire ça. Bon, bah, je vais le faire en off alors. Donc, du coup, je suis allée voir la prod pour dire un autre truc, mais c'était pas cohérent. Enfin, même moi, je savais pas trop ce que je disais. En fait, je voulais juste qu'il coupe cette putain de séquence, tu vois. Et est-ce qu'elle a été passée cette séquence? Mais oui, c'est ça le pire. Oh, purée, en plus, tout ça pour ça. Et je croyais qu'en partant, moi, quand j'avais mes bagages et tout, quand je l'ai appelé même en partant de l'hôtel, je me disais, bon, bah, c'est bon. I do it, tu vois, c'est bon, c'est ok. Mais il y avait rien d'ok. Il y avait rien d'ok quand j'ai vu dans le générique l'autre qui arrive. Ouais, ils ont couché ensemble et tout. Je me suis dit, ah non, mais ils ont passé Putain, la j'ai dit que séquence. j'étais une pute pour rien. Ouais, voilà, de ouf. J'avais le mort. Et en plus, tu t'es fait virer après par la suite pour ça. Bah, quasiment, Oh ouais, là parce qu'au là. final, c'est très grave. Mais je savais que c'était très grave, mais je pensais Mais que qu'est-ce qui est c'était. très Non, grave? parce que les gens de la prod qui lui envoient un message qui lui dit, tu sais, par rapport à ton métier. Ouais, pas loin, quoi. Pas loin, Oh tu non, vois. c'est horrible. Alors qu'il a Donc, pas. Vu qu'en plus elle a refait ça, bah parce qu'on va dire Oui, que parce que mon corps, il est physiquement, insultant, tu vois. Voilà, tu Voilà. te dis, bon, bah peut-être c'est possible, tu vois. Ouais. Du coup, ils se sont dit, bon, bah elle assume et tout, machin, être une péripatéticienne. Et d'ailleurs, mais c'est- ils m'ont dit, en mode, les gens qui font ça, normalement, ils le disent pas et tout, je sais pas quoi. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Enfin, genre, trop bizarre. J'étais dans une incompréhension Quelle entre eux et story moi, de tu vois. malade. Ah, je me serais jamais C'est un truc attendu de à ouf. ça. Ouais. Incroyable anecdote. À toi, Sabrina, de piocher un papier. Allez, On va vas-y. deviner une situation, surtout savoir à qui elle appartient. Vous jouez avec nous à la maison, hein, dans la barre de commentaires. Vous nous dites, vous l'écrivez, on va vous lire. J'ai arraché les cheveux de Nolwenn Leroy sans faire exprès.
Ah, moi, je Ah bah, sais. ça, c'est clair et net. Ah ben voilà, tout le monde a dit que c'était ça. Vous êtes folle, mais pourquoi? Ah si, c'est tellement ton genre. Moi, je sais que Genre- t'es fan de Nolwenn. Et de faire une gaffe. Pas spécialement, mais je reconnais son talent. T'es celui qui a le plus de chances déjà de croiser Nolwenn Leroy sur le plateau, je pense. Et c'est un peu ton genre peut-être en ayant fait une gaffe ou je sais pas, un truc dans ce style-là, non? Bon, alors vu que c'est unanime, oui, c'est moi, en effet. Mais c'était pas sur le plateau, Marie. Ça remonte à il y a un petit moment. Voilà, j'étais plus jeune. Je venais d'arriver à Paris. Je travaillais pour la marque Givenchy au printemps Haussmann. Ouais. Et à l'époque, Madonna avait sorti un clip Give me your love, un truc comme ça. Et elle avait un collier de la marque Givenchy que tout le monde s'arrachait à l'époque parce qu'elle l'avait porté dans son clip. C'était le collier Madonna, on l'appelait. Il coûtait même un peu cher. Très cher. Et Nolwenn était venue avec sa maman pour l'essayer. Et là, je me dis, oh là là, Nolwenn Leroy, moi j'étais toute jeune et tout, machin, tout ça. Je l'avais vu à la Starac. Ouais. Je vais pour lui mettre le collier qui se coince dans ses cheveux. J'essaie de l'ouvrir, je fais pas, ça lui arrache quelques mèches de cheveux. Je suis là, mon Dieu, je viens d'arracher des cheveux à Nolwenn Leroy. J'étais trop mal, j'étais super mal. Elle a été très chic, très classe. Elle a juste fait un petit aïe. Ah oui, ça va, elle a pas pété un câble. Elle a pas pété de câble. Okay. Mais moi, pour moi, c'était, tu vois, c'était énorme, quoi. C'était le truc de ma vie. Je venais de foirer mon essayage. Tu te sens con après ça. Du coup, t'as une mèche de cheveux à Nolwenn Leroy quand même. Non, je l'ai tu l'as pas gardé. Non. Heureusement, ça fait dangereux. T'as pas pété le collier, rassure-moi non plus. Non, j'ai pas pété le collier non plus. Mais par contre, j'ai gardé le souvenir. Tu vois, ça me restera gravé. Voilà, c'était ma petite anecdote. Pas mal. Oui, c'était moi. Pas mal. Marie, à toi de piocher. Je me suis retrouvée cul nue dans les transports en commun. C'est simple, il reste Sabrina, Marie. Ouais. Moi, je dis ça, c'est du Marie. Sabrina. Attendez, Alors, c'est que c'est toi, Sabrina. Ouais. Ah bon? Oui, c'est Sabrina, si t'hésites. Sabrina. Moi, on est à 50-50 hein, quand même. Moi, je dis que c'est Sabrina parce que au vu de comment tu t'étais cassé la gueule avec ta robe des Miss, la traîne, voilà, et qu'on a failli tout voir, vrai. Je me dis que ça peut être possible. C'est une piste, mais tu sais que je ne mens jamais, Sam. Oui. Voilà. Donc c'est Marie. C'est pas vrai. Oui, donc c'est Marie. Sinon, tu aurais été au courant de cette anecdote. Ouais. Et oui. Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en rendez-vous, enfin c'était pas un rendez-vous, j'étais en stage dans une radio à Paris. Et en fait, je devais être là-bas à 10h. À 9h30, j'étais encore chez WAM en me disant, purée, il faut que je prenne les transports, il faut vite que je me grouille et tout ça. Je mets à peu près une demi-heure, je me suis dit, je vais arriver à l'heure. Pas du tout. En plus, j'oublie plein de trucs chez moi, donc je fais vite faire un aller-retour avant d'arriver à la station de métro. Et là, j'avais une pression de malade puisque tout le monde m'envoyait des messages en mode il faut que tu sois là un peu avant 10h, dépêche-toi, machin et tout ça. Et en fait, en étant pressée quand je suis arrivée au niveau des portiques de métro, comme je fraude sans arrêt, que je ne prends pas de tickets, etc. Mais c'est pas bien, je sais que c'est pas bien. Mais il y en a plein qui le font, donc je l'ai fait. Et j'étais vraiment pressée, donc je me suis dit vas-y, go, machin, j'enjambe le truc, etc. Et là, j'entends un gros crac. Et en fait, mon jean s'est fendu sur tout le derrière. En plus, ce jour-là, j'avais pas mis forcément une lingerie très coquine. J'avais mis une culotte de grand-mère. Atroce. Voilà. Et tout le monde était plié. Les mecs derrière moi, ils étaient là genre hyper gênés. Donc j'avais une veste en cuir. J'ai dû mettre la veste en cuir autour de la taille. Je ne suis jamais arrivée à l'heure au stage. J'ai dû expliquer pourquoi. Donc je me suis bien tapé la honte. Puis alors faire le chemin retour chez moi avec... le pantalon à moitié en bas des fesses et tout, c'était assez sympa, ouais. Quelle histoire! Ah ouais! Mais résultat, je suis en train de me dire qu'il en reste une et c'est forcément l'élimination. Vas-y, donne-moi, je veux découvrir. C'est tellement honteux. Mais je comprends maintenant ta gênance, Marie. Ah oui, c'est terrible. Ouais, c'est horrible. Donc, je me suis retrouvée à moitié nue sur une scène avec un lapin géant. Ah bah toi aussi, ouais. Décidément, c'est que des histoires de... Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que je comprends ta gênance. Moi, il y a quelques années de ça, je suis partie à Ibiza en fait avec des copines. On était 5. Donc, on va en boîte, une boîte très célèbre à Ibiza qui commence par un P, qui finit par un A avec une cerise. Le tu vois. prestige. Presque le pacha. Ah, le pacha, ouais. Le prestige. Ça finit par un A, ouais. Les cerises. Je vais essayer d'aller vite, mais on arrive et tout, super ambiance. Mais en plus, là-bas, à Ibiza, ce qui est génial, c'est que t'as des prestataires, tu sais, c'est les gens qui crachent du feu, t'as la fille qui marche sur un fil, t'as un lapin qui passe, t'as des drag queens, des créatures. C'est incroyable, c'est du gros spectacle. Donc nous, on est comme ça autour de la scène à fond et tout. Moi, tu me connais, très sociable, je souris à tout le monde et tout, je suis là hyper enjaillée et tout. Et là, il y a un lapin, un mec déguisé en lapin, bien sûr, évidemment pas un vrai lapin, un mec déguisé en lapin qui arrive, qui me prend la main, genre en mode monte sur la scène. Et à ce moment-là, je suis en mode ah, trop bien, il m'a choisi et tout. Genre,
genre je suis la star de la soirée. Et mes saucée. copines elles disent ouais vas-y Sabrina vas-y et tout. Et j'y vais et à ce moment-là j'avais une robe si tu veux. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, hein, ça date, hein, il y a une dizaine d'années, la robe avec la fermeture éclair là au milieu. Oui, bien sûr. C'était très à la mode et vraiment très moulante et Oui. tout. C'était une de mes robes préférées à ce moment-là. Ça l'est plus été après. Et donc du coup je monte sur la scène et là je danse du coup avec le lapin, je trouve ça super sympa, j'ai l'impression d'être la star de la soirée et tout, je suis trop bien, il y a mes copines en bas, ouais et tout, c'est trop drôle. Et là le lapin arrive vers moi et tout, tu vois, et il ouvre ma robe. Mais le con. Je me suis retrouvée comme ça en lingerie, tu vois, avec les lumières, c'était plus la même ambiance dans ma tête. J'étais comme ça. Et je cherchais du coup mes amis. Genre, je veux descendre, je pète C'est aussi. horrible. Et tu sais, en plus, comme à l'époque, j'étais archi pudique. Alors là, c'était horrible pour moi. J'étais en mode, oh putain, ils vont niquer la Pourquoi il soirée. a fait ça? Mais il trouvait ça. Parce que c'est Ibiza, c'est farniente. Il a cru que, je sais pas, que moi j'allais danser ensuite. Elle a cru qu'elle était open. T'étais en belle lingerie au moins. Elle J'étais est en comme lingerie. Ah bah ça, fou, Oui. mais- Non, pardon, j'ai juste dit, elle a cru qu'elle était open, je ne Elle sais est plus parler. Voilà, ton histoire m'a Et voilà. bouleversée, Et tout moi simplement. aussi, ça m'a bouleversée. Ah bah j'ai bien aimé, moi, Tu dis donc, ce m'étonnes. Kiki a fait quoi. On va passer à tes réseaux sociaux, Jessica Mazélange. Bah oui, ton compte oui. Instagram, il a inchangé. Jessica-du-bas, Mazélange-du-bas, off. Tout à fait. Et enfin, ton compte Snap, c'est Mazélange, Voilà, tout simplement. classique. C'est ça. Simple. Moi, je vous rappelle qu'on va se retrouver la semaine prochaine, le 25 décembre et le 1er janvier pour 2 journées, soirées exceptionnelles. Ce sera les Aja TVR Awards, 17 candidats en compétition. Non, 95 candidats Eh en oui. compétition dans Rien que 17 ça. catégories. Bah oui, c'est énorme, c'est pour ça que j'y arrive pas. Et nous, on se retrouve la semaine Ça prochaine. va être the soirée. Et on a besoin de vacances. On a besoin de vacances. Je me casse. Allez, je vous laisse dire au revoir. Bye bye. Allez, bisous les Allez, gars. bye bye.